Abidjan, 18h sur Life Radio, 18h sur Abidjan. Bienvenue dans le Grand Show, votre rendez-vous quotidien, voilà, de la descente du lundi au vendredi, 18-20h par ici. Guy Pacam Somion, localisé sur la 107.7, comme tu l'entends, toujours avec la team Show de Choc. Manu, modérateur, bonsoir, bienvenue. Ouais, non, c'est pas bienvenue, c'est modérateur. Voilà, déjà, hein, l'émission commence bien, on est plein, rempli d'énergie, et puis on est là pour donner de la joie. Exactement, la joie, Et puis on est là. Tu connais la chanson là? Si, vas-y. Ouais, donc on est prêt et puis on est là, on est toujours prêt à donner de la joie, du bonheur, du peps, la bonne vibes. Allez, la bonne vibe, ça voilà, au rendez-vous, voilà, jusqu'à 20h. Allez, bienvenue à tous et à toutes. On démarre maintenant tout de suite avec ce qui suit. Le Grand Show. Le show. Belle ambiance avec Ferregola qui continue de nous faire danser justement à travers ces belles parades, ces belles orchestrations, ces belles mélodies. Voilà, on prend plaisir. Allez, la suite, c'est maintenant dans le Grand Show. Le Grand Show. Le show. Le Grand Show, vous le savez, c'est tous les soirs du lundi au vendredi 18-20 par ici. Également, la première rubrique qui s'offre à nous, qui s'offre à vous, c'est bien sûr les nouvelles du pays avec Manu juste après ça. Le Grand Show. Nouvelles du pays. Bonsoir, ça va? Bonne arrivée, bonsoir, ça va, bonne arrivée dans le Grand Show, bonne arrivée dans les nouvelles du pays avec Manu. Ouais, aujourd'hui, ça sera une question d'intelligence artificielle et puis aussi de football. Donc, on va commencer avec le foot. Il se trouve qu'il y a un nouveau stade qui devrait être construit. C'est le stade Néon, un futur stade polyvalent situé à The Line, à Néon, en Arabie Saoudite, et il devra accueillir en fait la Coupe du Monde, la FIFA 2034, et a une grande capacité de recevoir plus de 46 010 places. Et la particularité, c'est que c'est en hauteur. C'est la raison pour laquelle c'est un immeuble. C'est un immeuble. Un stade. C'est ouais, je crois que j'ai vu ça quelque part. Parce que c'est une toute première, c'est une révolution. Les gens vont pas avoir fétiche. Non mais je te promets, comment les gens peuvent avoir ce genre d'idée là? C'est vraiment une grande révolution en matière de construction de stade. Bah, c'est sérieux, on parle de l'Arabie Saoudite. Je pense que rien n'est impossible. Merci, c'est ce que je voulais dire. C'est la folie des grandeurs. Et puis actuellement ça circule partout sur les réseaux. On se dit mais est-ce que c'est possible? Mais on sait aussi que rien n'est possible vraiment en matière de révolution. Rien n'est impossible, en matière de révolution et ce qui va avec, surtout dans ce domaine-là avec eux. Ouais, tu voulais dire quoi? Non, je voulais dire, quand tu as dit rien n'est impossible, je voulais ajouter surtout s'il y a l'argent. Je te jure. Ah bon, c'est l'argent qui fait tout. Alors qu'ils ont l'argent, donc ils peuvent faire tout. C'est bien sûr. C'est ça. Quand ils vont jouer ballon là, quand ça va quitter pour tomber, on va voir qui va descendre pour monter. Un stade en hauteur. Un stade en hauteur, quand même, c'est une première. Ben attends, la construction a déjà démarré ou non, pas encore. Voilà, on parle de quand même 2034. Ouais, sûrement c'est un projet. Oui, pour cette Coupe du Monde là, il se projette une projection, donc ça devrait se faire. Et on attend de voir si ça va vraiment débuter ce projet là. On les salue en tout cas. On les salue. Nous aussi, on doit faire quelque chose en hauteur, mais c'est pas maintenant. Non, on peut faire, c'est rien. Non, on a la toux là, ça c'est la toux F. Voilà, qui arrive là. Ah, tu veux t'asseoir là. C'est en hauteur. Tu veux t'asseoir sur tout là. J'espère qu'ils feront un rooftop. Parlons de football, on va rester dans le foot. On va parler de Lamine Yamal. C'est un jeune prometteur qui était apprécié, qui est toujours apprécié en fait dans le monde footballistique. Voilà, parce qu'il fait de grandes performances. Mais il se trouve que depuis un moment, on a l'impression qu'il est surpris par l'argent, ou bien on a l'impression que je sais pas, il y a la femme, il y a l'argent, il y a la vie, donc il oublie que il doit respecter une certaine hygiène de vie pour pouvoir être toujours performant. Ouais. Donc là, voilà, finalement, on le voit avec plusieurs femmes, on le voit en train de kiffer sa vie et on se pose la question à quel moment il s'entraîne, à quel moment il essaie de se reprendre pour être meilleur sur le terrain, on ne sait pas. Mais selon ses statistiques, c'est vraiment très très bas. 0 but, 0 passe décisive, 21 pertes de balles, 0 tir cadré, 0 centre réussi, 50% de dribbles ratés, 50% de duels perdus. Pourtant, on sait que c'est quand même Lamine qui a bien débuté sa carrière, qui était prometteur en termes de... Lamine.
Il a tout le temps. Mais je sais pas pourquoi le gars, il est pressé. Non, Non, on peut comprendre. Moi, je ne justifie pas, mais on peut comprendre. Il est trop jeune aussi. Hein, non, ça n'a rien à voir. Il y a eu plus jeune que tout lui. Cet argent, il y a eu plus jeune que lui dans le passé. Tu fais allusion à Kylian Mbappé. Voilà. Mais moi j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, voilà pourquoi on dit de ne pas gâter les enfants avec de l'argent. Quand on était petit, on nous donnait 25 pour aller à l'école. Lui, à son âge, il a 18 ans, il est milliardaire. Et en plus de ça, quand on partait à l'école, on nous disait quoi? Ne cherchez pas femme. Concentrez-vous sur les études. Bon, lui, c'est un enfant, il cherche femme. Il se concentre comment? Mais c'est ça, à quel moment il se combat? Aujourd'hui, on remarque que son hygiène de vie a tellement changé. Il lui a donné tout cet argent. Son nouveau travail, en fait, qu'il va perdre, c'est que son travail me lui a donné. C'est quoi son nouveau travail? Ça, c'est qu'il fait. Ça va assombrir sa carrière. Assombrir sa carrière. En tout cas, on espère qu'il va se reprendre parce que tout le monde en parle et on espère vraiment qu'il va revenir à la raison parce que pour nous, il n'est pas dans la raison pour le moment. Il est un peu trop dans le kiff et ça risque de l'éloigner en fait de tout ce qui est assez prometteur pour lui en termes de carrière footballistique. Voilà. Et puis maintenant, on va parler de l'IA. L'intelligence artificielle aujourd'hui, on sait que l'intelligence artificielle fait des merveilles, mais aussi cause beaucoup de tort à beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entités. Et là, il se trouve que l'une des banques ici en Côte d'Ivoire est victime d'usurpation d'identité en ligne. Voilà. Il se trouve que selon les vidéos qui circulent depuis plus de 5 jours sur les réseaux sociaux, on voit la directrice de cette banque-là en question donner une interview où elle promet elle fait de fausses promesses. Elle incite des personnes à souscrire à un taux d'investissement en ligne qui sera rentable très rapidement. Donc, le truc, c'est que c'est très, 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 très réaliste. Je pense qu'il faut avoir le discernement pour comprendre que au-delà de l'IA, c'est vraiment une proposition qui tient pas la route, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça tient pas la route. Quand tu fais une bonne analyse, même quand tu regardes et que c'est réaliste, tu te dis c'est trop beau pour être vrai. Mais malheureusement, il y a tellement de personnes qui sont avides, qui tombent malheureusement dans le piège, la cupidité ou l'envie de gagner beaucoup d'argent. Quand ils investissent et malheureusement ils sont trop de malheureusement quand qu'ils investissent et puis finalement il y a l'argent qui part en vrille et puis ça devient autre chose sur les réseaux. On ne fait que se plaindre et accuser. Et cette banque là en question a eu à faire un communiqué pour informer. Il y a beaucoup de personnalités publiques également qui ont repris parce que faut pas que je te montre. Quand j'ai regardé la vidéo, je sais que c'est vrai que l'IA fait des choses où l'œil est capable de détecter le faux du vrai, mais la vidéo est très, très, très réaliste. Très réaliste. Que tu regardes le labial, la voix, tout ce qui va avec, tu peux pas forcément te dire là, automatiquement, que l'IA, c'est un piège, alors que ça l'est. Donc aujourd'hui, on voit que l'intelligence artificielle vraiment est capable de tromper la vigilance de beaucoup de personnes. Il faut faire très attention quand on parle d'investissement, quand on parle d'argent, quand on parle de la vie, parce que donner son argent, on va dire que c'est miser sa vie aussi, parce que finalement on peut se retrouver avec rien. C'est très important. Voilà, c'est tout pour les informations d'aujourd'hui. Allez, merci beaucoup. Tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais dire en tout cas, IA, c'est IAD. IA, intelligence artificielle. Faut faire vraiment gaffe, faut faire attention. Voilà. Ouais. Allez, la suite, c'est maintenant sur la radio. Vous le savez, dans le Grand Show, voilà, nous vous permettons justement de faire vos dédicaces, voilà, et c'est maintenant. On va y aller pour vos dédicaces sur la page Facebook de Life Radio, également sur www.liferadio.ci, également au 27 225 49 880. Allez Manu. Alors pour les moments dédicaces, on a Joachim Kofi qui dit: je fais un coucou à ma très chère maman à Gagnoa et mes frères et sœurs depuis Abidjan, et à ma compagne Audrey Niaye. Hey, Audrey, bisous, je t'aime. Audrey, même prière. Jean-Romain Kakou qui dit: salutations distinguées à ma famille et à tous les auditeurs de Life Radio. Merci Jean. Madès, premier dédicace spéciale à mon frère Erdis la légende, l'homme au grand cœur, toujours fort depuis Koumassi, c'était Oufoué Boigny. Hello la team, je fais un coucou à la famille Ngoran de Grand Laou depuis le Burkina de la part de Médalandrine. André Nabina Jupiter Bourgeois dit depuis Congo Brazzaville. Je fais un coucou à ma mère Geneviève. Ok. Coucou Gené. Guillaume François Dubois. Je dédie le son de KS Bloom, divorcé aux femmes battantes de la Côte d'Ivoire. Merci. Mo Cabré.
Je dédie la chanson Maître Gims, titre Tu vas me manquer, à ma grande sœur Awa Cabré depuis Abobo. Et puis on termine avec Zou Gervais, je fais un coucou à mon épouse, la prophétesse Zou Eliane, et à notre fille Zou Princesse Emmanuela. Allez, voilà, faites comme tous ces auditeurs justement qui pensent à leur entourage en envoyant vos dédicaces sur la page Facebook de Life Radio ou par WhatsApp au 07 05 460 213 07 05 460 213. Le grand show, le show, voilà, nous y sommes, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, voilà, du lundi au vendredi, voilà, 18h, 20h par ici avec la team chaude. Manu, modérateur et équipe, comme souvent localisé sur la 107.7, comme tu l'entends. On est heureux justement de vous accompagner pour votre descente tous les soirs. Allez, Maudé, ça va la forme? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Voilà. Ça se passe très bien. Oui, ça se passe très bien. Ah, exactement, voilà. Allez, Maudé, on va donner justement le sujet d'aujourd'hui. Il faut rappeler que chaque soir dans cette émission, nous avons une parade de conversation, de discussion, d'échange avec nos auditeurs, notamment au 27 225 49 880, 27 225 49 880 également sur la page Facebook de Life Radio et sur www.liferadio.ci. On va y aller maintenant pour le sujet du jour. Le grand show, le sujet du jour. Le sujet du jour, on va le ventiler maintenant. Ouais. Voilà, le sujet du jour va parler du travail des artistes. Travail des artistes. Voilà. Globalement parlant, juste avant la globalité, voilà, faut rappeler que nous avons la visite d'un artiste justement qui s'appelle Giorgio. Giorgio, rapproche-toi du micro, bonsoir. Oui. Porte bien ton casque pour éviter les effets d'arsène, voilà. D'accord. Giorgio, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, je peux me permettre de vous appeler vieux? Ouais, non, il y a non, c'est qui pas comme Somia. Voilà, très bien. Okay. Il est un peu âgé. D'accord, c'est ouais, Giorgio, allez, bienvenue, voilà, Manu, voilà, enchanté. D'accord. Le modérateur, enchanté. Voilà. Non, moi, il chante pas. Voilà, il chante pas, il danse, voilà. Je mens professionnellement. Il ment professionnellement. Allez, Giorgio, faut rappeler, Giorgio est un artiste qui est avec nous, justement, il est de passage pour une petite visite, voilà, avec lui, nous allons échanger justement sur le sujet d'aujourd'hui également derrière, parler de son actualité musicale. Voilà, allez, Modé, on va revenir pour balancer justement le sujet à nos auditeurs. Oui, et tu sais, déjà, on va parler du travail des artistes, comme je le disais tout à l'heure. Okay. Et faut savoir qu'il y a des artistes qui chantent, ils sont forts et tout ça, mais il y a les camarades qui les appellent pour dire, il y a le baptême de ma petite soeur là. Pour venir, tu vas jouer 5 minutes. Quand le gars dit 300 minutes, 5 minutes seulement à 300 000. Il trouve que c'est beaucoup. Donc, juste pour dire que le travail des artistes n'est pas respecté, donc le sujet parle de ça. Le travail des artistes n'est pas respecté à sa juste valeur. Vous êtes pour ou contre? Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de savoir que le travail des artistes n'est pas respecté à sa juste valeur? Merci de nous appeler au 27 225 49 880, 27 225 49 880. Nous avons avec nous un artiste, voilà, Giorgio, un artiste en développement, voilà, un artiste qui justement sera une méga star sous peu, voilà, on te le souhaite, on le souhaite justement à travers son travail, bien évidemment. Allez, oui, Giorgio, ça se passe, ça va? Oui, ça va super bien. Je vais dire. Giorgio, hein? Je vais dire, tu auras décidé de terminer tes études d'abord avant de te focaliser justement sur le volet artistique, sur ta carrière artistique. Pour toi, il était important justement d'avoir les diplômes bien avant? Oui, c'était très important. Voilà, parce qu'il faut déjà partir en guerre avec une base. Voilà, donc moi, je me suis bien préparé. Quand même, je suis arrivé jusqu'à la licence et je pense bien continuer un peu plus tard. Mais pour l'instant, j'ai décidé de focus sur la musique. Voilà, ma passion. Voilà, c'est ce que je voulais demander. Est-ce que c'était la condition sine qua non justement de la part des parents afin de te permettre justement de t'adonner à ta passion qui est la musique? Oui, bien effectivement. Bon, les parents, on les connaît, ils sont pas tout le temps d'accord. Voilà, faut d'abord faire ce qu'ils souhaitent. Voilà, qui est voilà les études. D'abord. Et après, si tu veux, tu fais pour toi. D'accord. Ça a dit que toi, tu n'as pas souhaité les études.
C'est les parents qui ont souhaité. C'est ce qu'il a dit. S'il avait le choix, en vrai, de vrai, moi, les études là. C'est pas trop dans le truc. Non, c'est pas trop votre truc. Non, après, il faut donner l'exemple, il faut sensibiliser justement nos jeunes frères. Les études, franchement, c'est super important. Donc là, il faut boucler les études d'abord avant de faire quoi que ce soit. Voilà, il faudrait que ce soit la base de toute chose. Allez, modérateur, avec toi, on va prendre ton avis puisque je sais pas si elle est avec nous. Donnez mon avis. Bah bien sûr, je suis là. Je suis toujours là. Déjà, il faut dire que on est en Afrique et en Afrique le métier, le travail même des artistes là, l'Africain ne perçoit pas ça tellement bien. C'est-à-dire, on n'a pas encore compris. Pour l'Africain, c'est de l'amusement. Voilà, c'est de l'amusement. C'est-à-dire que, donc toi, tu vas à l'école, ça veut dire artiste. Genre, lui, chez lui, tu as échoué comme ça. Hein. Voilà. Donc, lui, dans sa tête, il ne peut pas voir, qu'on appelle ça, un gars qui prend le micro, soit il fait de l'humour, ou bien soit il fait de la musique, ou bien de la danse, ou bien de la peinture. Et puis, on a quelqu'un en train de lui payer cacher 1 million. Ou bien 2 millions, ou bien 3 millions. C'est trop lui demander. Voilà, c'est trop. Genre, il voit que toi, tu ne travailles pas, quoi. Toi, tu fous rien de bon et puis on te donne beaucoup d'argent comme ça. Donc, il ne peut pas te considérer. Et puis encore, quand par exemple, l'artiste arrive quelque part, tu sais, il y a des artistes qui sont beaucoup capricieux, par exemple. Les caprices, là, ce n'est pas son vrai comportement, hein, mais il est dans le mood. Tu vois un peu, non, parce qu'il y a les fans qui sont là. C'est lui la star. Voilà, la star, il faut faire un peu, tu vois, pour attirer les yeux de foule, tu vois. Et quand il arrive quelque part, on dit, lui, la main, il se prend des... On commence à le rabaisser d'une manière là. S'il dit non, moi je bois pas, par exemple, tu sais, de l'eau glacée, je veux de l'eau plate. Comme il n'a pas dit oh non glacé, on dit de l'eau plate, il dit c'est plat. C'est ça. Il y a tellement de trucs, voilà. Donc ça fait que c'est tout ça qui fait que les artistes sont pas vraiment respectés déjà. Et puis en plus, à plus forte raison, leur travail. Ok, cela dit, il faut une véritable prise de conscience de la part des consommateurs. Oui, des consommateurs. Donc il faut une éducation justement de nos populations, des consommateurs de musique, je veux dire de ceux qui sont demandeurs d'artistes pour leurs activités et manifestations. Allez, voilà, on va se faire une petite pause alimentaire, on se reprend juste après. À l'instant, le beau chic titre de Giorgio Shifu sur la radio. Allez, Giorgio Shifu, ça parle de quoi? Shifu, c'est tout un esprit, hein. C'est un esprit, c'est un mood. C'est toujours un état d'esprit. Mais Shifu, ça me dit quelque chose. Toujours un état d'esprit. Shifu, ça me dit quelque chose. Kung Fu Panda. C'est ça, justement. C'est là-bas qu'il y a... ok, d'accord. Voilà, c'est là-bas, j'ai enlevé ça, mais dans le son, je dis que je suis fort que Maître Shifu. Ah, d'accord. Voilà, moi, je suis fort que le Maître Shifu. C'est une manière de dire que, voilà, dans tout ce que tu fais, si c'est quelqu'un qui est ton, par exemple, qui est ton, comment dirais-je? Ton modèle. Ton modèle, voilà. Il faut toujours faire mieux que cette personne. Voilà, c'est bien cela. Donc tu fais des chifous. Après, voilà, ça laisse penser à autre chose, quoi. Faire des chifous, tu vois. Non. Des chifous, des chichis, des trucs. C'est à ça que moi je pensais. Ok, très bien pour ta pensée. Voilà. Heureusement que c'est ta pensée à toi. Voilà. Tu assumes. Ok, c'est toi qui le dis. Voilà. Allez, on le respecte. Allez, voilà. On poursuit notre sujet. On va rappeler justement le sujet d'aujourd'hui. Le travail artistique n'est pas respecté à sa juste valeur. Vous êtes pour ou contre? Pour ou contre. Manu, c'est quoi ton avis là-dessus? Moi, je suis contre. Je pense que le travail est respecté. Pourquoi? Parce que tout est une question de niveau. Tu vois, ne brûlons pas les étapes. Je pense qu'on a tous été à un niveau où on cherchait des opportunités. Et notre travail n'était pas forcément respecté à notre juste valeur parce qu'on cherchait quelque chose. Que ça soit dans l'animation, nous, aujourd'hui, étant artistes, il y a eu des moments dans le début de la carrière où tout simplement on voulait montrer notre savoir-faire, notre talent, où on n'a pas été rémunéré, mais la meilleure rémunération qu'on pouvait avoir, c'est l'appréciation du public. Il y a eu des moments où on a été appelés, nous-mêmes, on n'était même pas forgés, focus sur l'argent, parce qu'on voulait montrer ce qu'on savait faire. Et là, le travail, en réalité, n'était pas forcément respecté. Pas maison. Non, même si tu loues à la maison, tu vois. Même si tu loues à la maison. Aujourd'hui, tu peux pas dire que le travail de Didi B n'est pas respecté à sa juste valeur. Je suis désolée. Tu peux pas dire que le travail de James n'est pas respecté à sa juste valeur. Pourquoi? Parce qu'il a atteint un certain niveau où ils sont obligés de respecter son travail. Parce qu'il a imposé son travail. Tu vois? Si Didi B doit prester à l'anniversaire de sa sœur, désolé, il va pas payer. C'est une question de culture, mais c'est une question aussi de lien. Il va pas payer. Donc, est-ce que c'est pour autant... Elle ne va pas payer. Non, elle ne va pas payer, pardon. Est-ce que c'est pour autant que ce n'est pas respecté à sa juste valeur?
l'extérieur. Non, on a des proches, on a des personnes qui sont autour de nous, qui nous aident à évoluer, qui font partie de notre entourage, qui malheureusement ne vont pas payer pour une prestation. Pas parce qu'on ne respecte pas leur travail, mais c'est aussi une contribution qu'ils peuvent apporter à un événement de notre vie. Moi, j'ai plus me mettre en action sur l'industrie. Je pense que l'industrie, c'est tout un tas de choses. Donc, en réalité, sur cette partie-là, en question de streaming, des droits, il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées. Mais dans le fond, je pense que nous, nos artistes, ils sont respectés. Seulement qu'ils sont dans un processus, un déroulement où il y a des moments où quand tu débutes, c'est normal que tu ne sois pas payé comme ce que tu devrais avoir. Voilà. Ok, allez, Giorgio, j'aimerais prendre ton avis justement sur la question, puisque toi-même, tu es un artiste, donc qu'est-ce que tu en penses? Tu es pour ou contre le fait de savoir que nos artistes aujourd'hui ne sont pas payés à leur juste valeur? Bon, moi je suis pour, hein. Voilà. Et de nos jours, même quand tu dis que tu es un rappeur, les gens, eux, ils te banalisent, ils te prennent pas au sérieux, tu vois. Voilà, c'est les jeunes rappeurs, ils n'ont rien à faire de leur vie. Pourtant, aujourd'hui, ça paye. Ça paye bien. Quand on voit nos dévanciers, voilà, actuellement, Imra, il y a quelques années, il n'était pas comme il est actuellement, mais même s'il aime beaucoup les clashs, mais il mange bien actuellement. Ok, il a un niveau. Ouais. Il a un niveau. Donc, ça paye bien. Ça paye bien son... Voilà. Mais est-ce que c'est respecté à sa juste valeur? Ça paye bien, certes. Moi, je pense que c'est pas forcément l'argent. Moi, je pense que c'est en voie. C'est plus en voie d'être en train. Voilà, c'est en train d'être. Ça commence à être respecté. Voilà. Allez, il faut rappeler à nos auditeurs qui peuvent nous appeler pour participer justement à ces échanges au 27 225 49 880, 27 225 49 880 également. Sur la page Facebook de Life Radio, vous avez la possibilité de laisser vos avis, commentaires et arguments de ce côté-là. Également, voilà, également sur www.liferadio.ci. Oui, Modé, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais un peu toucher un petit point. Si vous avez fait la remarque, ces temps-ci, là, il y a un influenceur nigérien qui est venu en Côte d'Ivoire du nom de Pele, voilà, et qui était en compagnie d'un jeune TikToker ivoirien qui a au moins 3 millions d'abonnés, je pense bien, un truc de ce genre. Après, c'est devenu polémique parce que le Nigérian s'est rendu compte que le jeune ivoirien ne profitait pas pleinement de sa notoriété, de son audience, sa notoriété, son audience, oui. De son audience. Allez, on viendra. Allez, bonsoir, allô? Allô? Bonsoir à l'équipe du Grand Show. Oui, allô, oui, Gervaisou, bonsoir et bienvenue. Voilà, ton avis sur le sujet de ce soir? Bon, moi, je pense que je suis pour le fait que le travail artistique n'est pas respecté à sa juste valeur. Ça, on va baisser un peu sa radio là-bas, voilà. Non, je suis même dans les rues même. Ah, ok. Il y a un peu d'écho là. Il y a un peu de scène, ouais. Ça va mieux? Oui, ça va. D'accord. Donc, comme je le disais, je suis pour le fait que le travail artistique en Côte d'Ivoire, c'est ça pour qu'on le dise clairement, n'est pas respecté à sa juste valeur. Regardez un peu le tout petit exemple que le modérateur nous a présenté. Moi, j'ai vécu des situations. Regardez un peu. Il y a une personnalité qui est ministre dans ce pays-là, qui est là. Il y a un peintre, c'est-à-dire un dessinateur peintre, qui a fait un beau portrait. Il est allé lui remettre ça à son bureau. Moi, j'étais là ce jour-là. Il regarde, il dit, comment on appelle, à l'artiste peintre, ben ça c'est moi-même tu as reproduit. Ça fait combien? Le jeune dit, ben comme ça fait 485 000 francs. Il lui dit, mais quoi? Au lieu de me dire, je vais te donner 15-20 000 francs, il me dit, alors que le jeune a pris tout son temps, ça c'est un ministre, hein? Je dis, il est ministre même présentement. Peut-être qu'il ne connaît pas la valeur du travail. Ok. Ou bien qu'il ne connaît pas la valeur artistique du tableau. Voilà. Maintenant, comme ses collaborateurs ont commencé à l'encourager, il a sorti 350 000 francs cash. Il a remis aux jeunes. Et ça, c'est un. Et de deux encore, moi, je suis allé à un spectacle où Serge Beno était là-bas, à Yopougon. Serge Beno. C'est-à-dire à un anniversaire. Donc, le jeune qui est venu prester, le jeune humoriste, il dit, bon, comme moi, je ne suis pas connu, mais moi, donnez-moi au moins 100 000.
Les gens se sont fâchés. Tu ne peux pas nous dire de te donner 10 000 francs. C'est des bonnes de tolol. Voilà, donc, et je vais vous tenir, vous, le jeune humoriste, il a tué. Très bien. Ouais. Il a tué, c'est-à-dire il a déjà fait une bonne prestation. Il a fait une bonne performance, voilà. Le gars est obligé de lui dire non, il faut rester là. Faut rester là. Il a donné 10 000. Mais en temps, il y a la mariée qui va te remettre 250 000. Là, après le mariage. Donc, tu vois, c'est pour dire que, effectivement, et ça n'y est pas dans nos cultures. Les gens, mais pourtant quand quelqu'un est un informaticien, va prêter ses services quelque part. Les Axel, là. Voilà, on dit ça, c'est un informaticien. Donnez-lui 2,5 millions. Voilà, donc en fait, votre thématique, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je pense qu'il faut qu'on change de mentalité. C'est ça, c'est la mentalité. Merci beaucoup, Zou. Voilà, ces artistes la mangent. Merci beaucoup, c'est frère. Vraiment, merci le verbe manger au présent. Merci beaucoup. Allez, voilà, oui, tu parlais. Donc, tu vois, quand le jeune est venu, il s'est rendu compte que le jeune Ivoirien ne profite pas réellement de ses abonnés, de son audience, de tout ça. Donc, il a décrié et d'autres ont commencé à parler à côté. Déjà, il faut que les gens comprennent que être influenceur, je ne maîtrise pas trop le contexte, mais être créateur de contenu, déjà, c'est un métier. C'est de la créativité. On se bat, on trouve des idées, on fait des choses magnifiques, on vient, on met sur la toile. Donc c'est un peu comme des artistes. Ce sont des artistes. Des artistes, ok. Tu vois un peu, mais la Côte d'Ivoire, par exemple, n'est pas un pays éligible à la monétisation. Ouais. Donc, rien n'est monétisé au fait. Rien. Donc les vidéos que tu fais là, ça ne peut pas t'apporter de l'argent ici. Donc tu ne peux pas forcément pleinement profiter de ça. Tu vois un peu. Et puis à côté de ça, il y a le côté partenariat, par exemple. Partenariat, placement de produits et autres. Je vois des gens se moquer des jeunes TikTokers pour dire d'autres ils prennent 50 000 pour faire partenariat. Mais le gars, il prend là, qu'on appelle ça, il prend en fonction de son niveau, de là où il est. C'est ça. Par exemple, tu vois un peu, moi où je suis assis là, si quelqu'un vient me voir pour un partenariat, lui-même il sait que si son argent là, ça n'arrive pas dans les quelques là-bas là, c'est mort parce qu'il y a des partenariats que moi je refuse. Ok. Tranquille. Mais un petit qui vient de commencer. C'est en fonction du nombre d'abonnés, c'est ça? Pas en fonction du nombre d'abonnés. L'impact. L'impact. Okay. Surtout l'impact. Parce que tu peux avoir 1 million d'abonnés et puis tes vidéos ne vont pas loin. Ou bien tu n'arrives pas à toucher du monde. Tu fais tes vidéos, on regarde, il y a les millions de vues, mais ça n'impacte personne en vrai. Voilà, parce qu'il y a le résultat qui doit sortir. Quelqu'un qui met 1 million dans un produit pour que tu fasses sa publicité, il faut qu'il ait des résultats après. Ok. Ouais, payer à ça aussi. Il n'y a pas de souci. Voilà, le sujet d'aujourd'hui, on le rappelle, le travail artistique n'est pas respecté à sa juste valeur. Pour ou contre 27 225 49 880, 27 225 49 880 également sur la page Facebook de Life Radio. Voilà, et sur www.liferadio.com. Liferadio.ci, voilà, j'allais dire, mon pote a dit Côte d'Ivoire, on est trop fan du 225 orange blanc vert. Allez, pour ma part, je pense que il serait important pour les artistes eux-mêmes de se prendre au sérieux. Voilà, en se donnant eux-mêmes de la valeur. Tu peux commencer à une petite échelle, mais quand tu arrives dans une manifestation et que tu es dans un démembré bien délavé, avec un jeans ou ton caleçon qui pend et tout ça, franchement, on ne pourrait pas te prendre au sérieux. Il y a envie d'ajouter quelque chose. Vas-y, ajoute. Quand tu arrives dans une cérémonie, tu es en train de lutter de nourriture. Pendant que tu es artiste, ceux qui sont autour là, tu regardes. Donc après, tu veux qu'on te respecte comment? Arrête, il y a tout ça là-dedans. Après aussi, un artiste, il doit se respecter afin il doit se respecter lui-même, de respecter ses engagements, respecter ses rendez-vous, respecter, je vais dire même ses répétitions, respecter son boulot, respecter les médias, respecter toute la chaîne de valeur de l'industrie musicale. Et je vais dire, quand tu te donnes de la valeur toi-même, tu es bien soigné et au lieu de chanter faux, tu chantes vrai, tu chantes juste, il n'y a pas quelqu'un en face qui pourrait pas t'accorder ce même respect-là. Allez, on va y aller justement pour les avis de nos auditeurs sur la page Facebook de Life Radio et c'est maintenant. Ouais, il y a tellement d'avis, mais je vais choisir quelques avis. Il y a le premier avis. Vous allez rire aussi. Attendez, écoutez très bien. Il s'appelle Amoussou Landry. Il dit, si vous passez votre temps en longueur de journée à inviter Bébé Sans demain, comment vous voulez qu'on respecte les autres artistes? Donc, lui, c'est son avis qui est là, en fait. Voilà. Il y a, comment on appelle ça? Nikema Aliatou qui dit, faut juste avoir une bonne fanbase. Même si tu cries, ils vont te valider. Ils vont te valider. Voilà.
Il y a M. Zou, j'avais aussi qui dit que lui, il est pour, voilà, pour le fait que le travail ne soit pas respecté. Bon, c'est tout ce qu'il a dit. Et pour terminer, il y a Kaliena qui dit, il y a quel artiste en Côte d'Ivoire même déjà? Oui, j'ai tenu à lire ce commentaire-là juste pour dire déjà même que eux-mêmes, ils ne considèrent pas leur propre artiste. Donc, mais peut-être pourquoi ils vont respecter leur peut-être, c'est quoi? C'est une femme, mais c'est un garçon? C'est un homme. Non, peut-être que lui-même il est acculturé aussi. Enfin, je te demandais il y a quel artiste en Côte d'Ivoire. Franchement, il était ivoirien ce soir-là. Non, mais tu sais, souvent aussi, c'est souvent des commentaires qu'il laisse pour qu'on puisse polémiquer dessus. En tout cas, il est salué. Voilà, Giorgio, on va se dire dans quelques petites minutes seulement. Voilà, en termes de projection, comment tu te projettes dans quelques années ou une question à deux volets en termes de projection et puis de manière immédiate. Quelles sont les activités à venir en ce qui te concerne pour le développement justement de ta carrière et à partir de Shifu? C'est ça, c'est Shifu? Oui, Shifu. C'est Shifu. Donc là, je pense faire sortir un nouveau son le 23 décembre. 23 décembre, à la veille du match des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est ça. Ok. Et concernant de long terme, je pense, par exemple en 2028, pourquoi pas parce que moi je suis très très pessimiste. Super. Optimiste. Optimiste. C'est bien. Voilà, je suis très optimiste. J'ai déjà fait des plans. Je pense qu'à partir de la fin d'année, je serai quand même à un niveau. Un bon niveau. Et voilà, en 2028, pourquoi pas le palais de la culture. Dans chaque bien. Voilà. Comment tu vas appeler tes fans? Tu as quoi comme diplôme déjà? Excuse-moi. Communication. Communication, quoi? Licence, master? Licence. Une licence en commun, comme quoi? Comment? Communication, quoi? Audiovisuel, RH, entreprise? En général. La communication, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste savoir comment lui il appelle ses fans. Parce que pour monter, il faut avoir une fanbase. Comment tu appelles tes fans? Non, pour l'instant, je peux pas. D'accord. Après, ça va venir. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, merci beaucoup, Giorgio. Pas beaucoup. On les salue. Merci, Giorgio. On a pris plaisir d'échanger avec toi. Voilà. Tu viens quand tu veux, comme tu veux. Voilà, on est là pour justement live radio, live TV, amplification des talents. Tu viens quand tu veux, comme tu veux. Okay? Merci bien. Mais tu viens pas demain. Voilà. D'accord. Allez, ça m'a fait un grave plaisir. Voilà, Vibe Radio, on kiffe. Live radio. Live radio. Exactement. Voilà. Merci bien. Allez, merci bien. Ciao. Allez, Chifu, Giorgio pour le plaisir de Franck Carmel. Suis mon regard. Le show. Le grand show, on est toujours heureux, content, motivé d'être en votre compagnie. Ce du lundi au vendredi 18-20h par ici, voilà. L'émission c'est le grand show, le show comme tu l'entends sur Live Radio. Et tous les soirs nous avons notre balle au centre pour la causerie, pour la discussion au 27 225 49 880. On va reprendre le sujet. Aujourd'hui, on parle de l'aspect artistique. Selon vous, est-ce que les artistes sont considérés à leur juste valeur? 27 225 49 881. Voilà, 27 225 49 880. Et lui, il nous a rejoint. Voilà, il va se présenter. Sinon, on va le présenter à vous tout à l'heure. C'est un artiste. Voilà, juste le temps de lui permettre de s'oxygéner, de mieux s'installer. Voilà, on va le plonger dans le bain. On va relancer le sujet. Voilà, avec Modé. Le travail artistique n'est pas respecté à sa juste valeur. Pour contre. Le travail artistique n'est pas respecté à sa juste valeur. Nous en parlions à l'instant avec justement le précédent artiste que nous avions sur ce plateau. C'était bien sûr Giorgio. Là, lui nous a rejoint, c'est bien sûr Ayano, Mr. Ayano. Voilà, qu'on est ravi de retrouver. Ayano, ça vous dit quelque chose? Allez, on se écoute ça et on revient là. Le grand show. Mele Katerina, elle est si jolie. Topiole,
Wabale ainsi Asie. Aujourd'hui, au-delà, il veut que moi-même je la quitte. C'est impossible, Ambenou et son lait. Aujourd'hui, Lydia là, Wabale ainsi Asie. Ambenou, Kamiale, Akenouman, Kenouman, 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 Akenouman, Kenouman, 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 Akenouman, Kenouman, Kenouman, Kenouman. Méchant, Malena, Kenouman, Akenouman, Kenouman, Mioma, méchant, méchant. Akenouman, on sait qu'on t'y prend. Méchant. Amaïde. Akenouman, on sait qu'on t'y prend. Méchant. On sait quand tu pars. Alors, les gens t'ont dansé, je danse. On lève ton J'ai un sérieux problème, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, très très bien. C'est lui qui est là. C'est très bien. On m'applaudit parce que c'est un message. Je vous explique. Mon seul problème, c'est quoi? C'est que j'essaie tellement de danser que c'est quand je suis assis que je suis fort. Très bien. Tu n'as pas envie de choquer les gens. C'est fort, papa. Voilà. Allez, vous avez remarqué, voilà, c'est lui, voilà, Ayano. Il est avec nous aujourd'hui. On est heureux, franchement, de retrouver ce gros et grand talent, voilà, de la scène musicale. 8 ans, qu'est-ce que En fait, tu vois, quand je dansais à la fin, je faisais ça. J'avais vu une vidéo sur TikTok où la petite était en train de danser. À quel numéro il fait ça? C'est quel à quel numéro qui a te donné une serre comme ça? Mais après. J'ai comme si c'était la bagarre. Quel numéro? Oui, il n'y a pas la danse là. C'est qu'on joue le tout, mais c'est à quel moment? Non, c'est qu'on joue le tout. Voilà. Très bien, c'est que joue le tout. Voilà, Ayano, c'est lui, c'est bel et bien lui. Voilà, il est en pleine forme. On est heureux de retrouver ce grand artiste qui aura marqué vraiment toute une génération à travers ses sorties et notamment à travers cette danse, cette belle sortie là. C'est du Youssumba. Oui, du Youssumba. Du Youssumba, voilà. Et il y avait les Yulé, les Walais. Ouais, il y avait les Yulé, les Walais, Bébaros, Aboutourouz, Azolozo, ouais, ils étaient nombreux, mais vous avez tous disparu. Sauf Aboutourouz qui a fait un bon retour là. Et malheureusement, il y a le grand frère qui est malade en ce moment. Prompt établissement à lui. Pourquoi est-ce que vous, les artistes du Youssumba, vous avez tous disparu? Il y en a beaucoup qui se sont exportés du côté de l'Europe. Toi, exactement, tu es en France. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, puis vous avez tchéngé? Pourquoi vous êtes parti? C'était trop chaud. Non, ça n'a rien à voir. Moi, déjà, je tenais à préciser, Ayano, c'était un groupe. Ayano, moi, c'est Ayano G. Ayano Guigui. Ayano Guigui. Guigui, Ayano, voilà, je me rappelle. Ouais. Donc, du coup, non, mais j'ai pas disparu, je suis là. J'écoute la musique, je suis dans le monde de la musique. C'est vrai qu'on n'est pas tout le temps sur scène. Il y a une nouvelle génération qui est là. Vous voyez, pour moi, les événements sont cycliques. Donc, ça dit c'est le moment. Et puis, on est dedans, on tourne avec. Donc, au fait, le Youssumba que moi, je fais, c'est un peu un morceau, c'est un peu une musique du monde. Il y a tout dedans. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'arrive à me muter pour essayer de faire des featuring avec d'autres artistes. Donc là, en ce moment, depuis 2021, je suis sur le marché. C'est vrai que je pousse mon petit bonhomme des chemins sans bruit. Et là, on essaie de monter. D'accord. Ouais, on essaie de monter. Ah non, les gars, si vous ne mettez pas bien votre casse, ça a toujours tout cas. L'arsène. C'est bon, hein. Ok. Voilà, je pense que c'est bon là, voilà maintenant. Maintenant, on va prendre ton avis sur le sujet d'aujourd'hui. On se demandait si les artistes étaient respectés à leur juste valeur. Toi, c'est quoi le travail des artistes? Le travail des artistes. Est-ce que le travail des artistes est respecté à sa juste valeur selon toi? Toi, un grand artiste. Ça dépend dans le contexte dans lequel on le met. Parce que pour moi, respecter à sa juste valeur de manière numéraire ou par l'appréciation. Un artiste, d'abord, quand il fait sortir une œuvre, dès qu'on apprécie, on applaudit, c'est déjà un respect de ce qu'il a fait. Maintenant, après, je pense que vous parlez du côté numéraire. Donc, on parle en tout cas de la généralité. Moi, côté numéraire, c'est un peu difficile. C'est vrai que nous sommes en plein dedans. C'est des choses. Nous, en notre temps, c'est vrai que les cachets aujourd'hui et avant ne sont pas pareils. Les cachets ont véritablement augmenté aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, la musique se vend bien et se vend mieux avec beaucoup de
de nouvelles créations au niveau des publicités, des commerces, tout ça. Ouais, le streaming, les droits d'auteur, développer, tout ça. Les choses ont changé. Et je pense qu'un artiste qui débute, c'est comme un nouvel employé qui est en stage. Il n'a pas forcément le même salaire que celui qui a plus ancienneté. Un senior, c'est pareil, voilà. Ok. D'accord, c'est bien pris, c'est bien noté. Oui, on va chuter, voilà. Mais pour chuter, c'est exactement ce que j'ai dit. Je dis aujourd'hui, c'est une question de processus. Il faut respecter le processus. Tout à l'heure, il a donné un exemple, un artiste, il dit, bon, je viens, on me connaît pas, mais moi, donnez-moi 100 000. Et on te connaît pas, on te donne 100 000, pourquoi? C'est quoi? Tu n'as rien fait. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas ton travail. Normalement, tu dois finir. Et puis, nous, on apprécie en te disant, on te donne 100 000. Je suis désolée, mais tu peux pas te présenter parce que tu estimes avoir du talent qu'on est censé automatiquement tenir compte du fait que, voilà, tu es un artiste et que tu dois avoir de l'argent. Il faut respecter un processus. Nous tous, on a été dans un processus où on venait, on n'avait pas forcément ce qu'on aurait dû avoir, mais on l'a accepté parce qu'on était vraiment dans un cheminement. Aujourd'hui, comment tu te vends? C'est ça le plus essentiel. Tu prends une œuvre que quelqu'un vend à des millions, tu le vends à 100 000. Mais pourquoi tu es étonné qu'à un moment, quand tu veux le faire à 500 000, les gens ne payent pas? Tu te vends mal. Il faut bien se vendre sur les réseaux sociaux. Et quand tu te vends bien et que tu fais bien ton boulot, finalement, tu es rémunéré à ta juste valeur, quoi. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un processus aussi à respecter. C'est ça aussi le principe de la vie. D'accord, faut respecter le processus, t'as dit aller crescendo, voilà. C'est ça, crescendo. Doucement, monter. Voilà. Et il y a un niveau qu'il faut atteindre, voilà. On part échelle par échelle, voilà. Et artiste en découverte, artiste émergent, artiste, on va dire, enfin, en griffe, appelé artiste en herbe. On fait des premières scènes, ainsi de suite. On se perfectionne. Artiste révélé, confirmé. Bon, enfin, vas-y. Monter. Voilà. Mais à côté, je voulais toucher légèrement ce que Manu a dit. Légèrement, là, c'est ta chute. Oui, c'est ma chute. D'accord. Déjà, ceux qui l'ont invité, là, ils le connaissent. Et ils ont connu aussi son talent, puis ils l'ont invité. Donc, c'est en fonction de ça aussi que lui, il dit... Tu parles de qui? Je parle de l'artiste dont toi tu parles. Monsieur Zou, j'avais parlé tout à l'heure. Il a dit, oui, on ne me connaît pas, mais donnez-moi 100 000. C'est ce qu'il a dit. Bon, mais s'ils ne le connaissaient pas, ils n'allaient pas l'inviter. Non, il y a beaucoup d'artistes qui se présentent à des événements, ils ne sont pas invités. C'est ça. Ah, ok, non, c'est pas... Ça, c'est pas. Non, ça, c'est autre cas. Si eux-mêmes ils se présentent, ils ne peuvent pas demander 100 000. Après, moi, j'ai animé beaucoup de manifestations où les jeunes, franchement, sont des jeunes en développement. Ils ont leur maquette. Ils viennent, grand frère. Oui, mais là, ils ne demandent pas l'argent. Mon vieux, est-ce que je peux prester? Je veux juste prester. Ouais. Maintenant, après, quand ils prestent et que ça touche le cœur, les cœurs de certaines personnes, on leur remet quelques billets. C'est avec ça qui se défendent, comme on le dit dans le jargon. C'est avec ça qui se gère. Voilà, donc c'était une parenthèse. Donc, déjà, il faut dire que l'artiste le lead ouais déjà il faut c'est passé j'ai la parole il a fermé la parenthèse de toute façon déjà il faut dire que capté ou quoi? Ouais j'ai capté. Déjà il faut dire que l'artiste quand il se vend bien, on l'achète bien, comme tout le monde l'a dit ici. Hein. Il y a ça, il y a ce côté-là. Mais il y a quelques personnes aussi encore qui n'ont pas encore compris la notion du métier ou bien du non-artiste ou bien du métier artiste. Donc c'est difficile pour eux de donner de la valeur même à un artiste. Parce que même quand tu croises un artiste dans la rue et que tu le salues, tu veux rire à lui. Donc ça dépend aussi souvent de l'artiste. Non, si c'est un artiste comédien, ça passe, c'est facile. Ouais, mais si c'est un artiste, une star peut-être du rap, lui il est dans son mood de gangster, et puis toi tu es réel, il va pas rire, toi arriver au quartier, tu as les deux gens qui les gonflent. Ouais. Tu vois, il y a tout ça là-dedans. Donc vraiment, faisons attention et puis regardons bien et comprenons le mood artistique pour pouvoir vraiment lui donner de la valeur. La valeur. Oui, comprenons, voilà, comprenons. comprenons bien justement le mood artistique pour lui donner de la valeur. Nous sommes avec Ayano G. Allez, je pense qu'on va boucler en ce qui concerne justement le sujet d'aujourd'hui. 27 225 49 880. Si vous n'appelez plus, c'est bon, on passe à autre chose. À autre chose. Il ne faudrait pas qu'on passe à autre chose et que vous appeliez derrière, parce qu'on vous connaît aussi, voilà. Allez, on va se réécouter, franchement, ce titre-là qui nous a vraiment fait danser, et juste après, voilà, nous allons échanger en long et en large avec notre invité d'aujourd'hui, Ayano G, c'est bien sûr Guigui Ayano qui est avec nous. On se remémore Akenouman et derrière, on vous fera écouter la suite de sa riche discographie.
Le grand show sur Life Radio tous les soirs, du lundi au vendredi, 18-20h par ici aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de Ayano G, ex-Guigui Ayano, si on peut le dire ainsi, afin de vous rafraîchir la mémoire, bien sûr. Voilà. Avec Ayano, nous parlons justement d'un super sujet aujourd'hui dans le cadre de notre sujet du jour. Le travail artistique n'est pas respecté à sa juste valeur. Il y a eu des pour, il y a eu des contre également. Voilà, moi, pour ma petite contribution, il faut savoir que être artiste, c'est un métier. Ouais. C'est un métier au même titre qu'un médecin, au même titre qu'un avocat, au même titre qu'un journaliste ou un enseignant et un professeur. C'est la raison pour laquelle c'est important de maîtriser justement le métier, de savoir ce dans quoi on est d'abord même, avant de se faire appeler artiste, mais avant de s'appeler artiste. Faut savoir, je veux dire, la teneur, la valeur de ce qu'on fait comme activité derrière. Essayer de maîtriser justement toute la chaîne de valeur de ce métier-là, un peu comme étant producteur producteur média. Ouais. On sait qu'un producteur média, il fait de la conception, il fait de la réalisation, ou pour les mecs qui sont dans le marketing ou la communication de manière générale, on sait qu'il y a un travail préliminaire à faire avant de faire des implémentations. C'est la raison c'est comme ça aussi. Pour un artiste, il faut maîtriser ses droits d'auteur, il faut maîtriser les éditions, il faut maîtriser le merchandising, il faut maîtriser le branding, il y a beaucoup de choses à maîtriser, le live et tout ça. Voilà. Et tout ça, quand tu maîtrises, il y a quelqu'un qui vient en face de toi, il peut pas te parler d'une manière et après, comment tu te présentes, comment tu te comportes vis-à-vis de la société, vis-à-vis de tes clients potentiels. C'est tout cela, si on veut en parler, franchement, je pense qu'on n'en finira pas. Allez, Ayano avec nous, on est heureux de recevoir Ayano G. Les gars, encore une fois, applaudissements pour Ayano. Yeah. Allez, Ayano G, il disait qu'il n'avait pas disparu, il était là, sauf que tu n'écumais plus les scènes, au fait. C'est clair, ouais. Je n'étais pas trop sur les scènes. Et maintenant... C'est le moment de revenir sur les scènes. Voilà. C'est quoi j'ai dit dans tout le mécanisme là de l'industrie musicale, tu étais où maintenant? Avant, tu étais devant. Maintenant, c'est quoi? Tu es passé producteur, tu es derrière maintenant? Ouais, je m'autoproduis. En même temps, je prépare des lives, donc je travaille avec mon équipe. Ok. On essaie de, comme vous venez de le dire tout à l'heure, c'est-à-dire avec les nouvelles outils de communication qui existent dans le monde de la musique. Qu'on n'avait pas avant, voilà, faut essayer de maîtriser tout ça. Donc, on travaille là-dessus. En 2021, j'avais sorti un... Oui, voilà, ouais. Donc, et là, maintenant, c'est un nouveau single. Au fur et à mesure, il y aura des singles qui vont venir. Mais voilà. Pourquoi aujourd'hui on s'est absenté de la scène? Si, très bien. Ben, c'était un retrait stratégique, le temps de vraiment prendre le temps de travailler. Ok. Et puis, voilà, il y avait des choses personnelles, le temps de pouvoir poser tout ça, vie privée, tout ça aussi, voilà. Donc, choses personnelles, vie privée, 2-3 mariages, c'est ça? Non, pas 2-3 mariages. Non, pas 2-3 mariages. Rien à voir. Mais choses privées, les affaires aussi. Il y avait les affaires. Ouais, les affaires, surtout, j'allais en venir. Il paraîtrait que tu as construit beaucoup d'immeubles. Ah bon, Dieu merci alors. Il dit ah bon. Moi j'ai eu un son là. Lequel son? J'ai eu un son. Il dit il y a des choses privées. Il veut pas dire. On dit il a tellement fait le tour de Sikoji qu'il est fatigué. Il est pas s'est reposé un peu. Ah Sikoji le tour. Ouais, Sikoji le tour. Voilà. Donc maintenant c'est le grand retour. C'est ça, ouais. C'est le grand retour quoi. Là tu nous sors CP. Ma CP, ouais. Ma CP, c'est quoi? CP c'est pour les femmes, c'est les filles, non? Non, il y a les CP hommes. Tu as des amis femmes, non? Attends. Ok. Ah, je vois un peu. Mais CP, ton ami femme, c'est ta copain, c'est ça? Moi, avant, il y avait du mal à avoir ami femme. Ton ami garçon, c'est quoi? C'est ton CP? C'est ton CP? CP. Sauf que CP garçon. En fait, ça fait juste un thème féminin. Non, mais je veux dire, c'est généralement. Moi, je suis ton CP, toi, tu es ma CP. C'est que vous faites béret. Voilà, c'est dans ce sens-là. En fait, ma CP, c'est une chanson qui parle de deux êtres masculins et féminins qui sont amis, mais seulement que le mec, lui, il est marié. Et sa femme sait qu'il a une CP. Il tombe fan de sa CP, il la drague en cachette, elle accepte. Il y a CPA dedans. Voilà. Maintenant, ça commence à chauffer, le gars ne peut pas tenir. Et puis, il mange ça. Il mange ça, maintenant, il fuit le dossier. Il ne peut plus gérer. Dans CP là. Ok, le son. Non, lui fuit le dossier, mais c'est un amateur. Il ne peut plus. Elle a commencé à le traquer. Faites comme si je n'ai rien dit. Continuons l'émission. J'ai rien dit. C'est un amateur. C'est moi, ouais. Bon, voilà ce qu'on va faire. Moi, je me fais une idée nette justement de ce que Ayano G nous explique en ce moment-là. Allez, donc on passe écouter maintenant CP, voilà, sur la radio, dans le grand show. Le grand show. Le show.
Sophia Lama pou binata binata. Sophia Lama pou ma Sophia Lama pou ma aleleo. Sophia Lama pou ma aleleo. Sophia Lama pou ma aleleo. Sophia Lama pou ma Manès vient m'aider, la gueule me traqué, wow. Je voulais m'amuser, c'est gâté. Et ma femme me demande, ouais, c'est payé. Sophia Lama Pouma, allez Léo. Sophia Lama Pouma, allez Léo. Hey, man, ripoto, répétez, pété, tu m'en ça. Hey, man, ripoto, répétez, pété, tu m'en ça. Rapoto, poto. Répétez, pété, zabada, rapata, pata, répétez, pété, zabada. Coco, Nyan Salima. Les rendez-vous de du bleu. Coco, Salima. Coco, Inyama, oh, Inyama. Coco, Salima. Et toi, assis la tampo. Coco, Nyan Salima. Coco, Salima. Coco, Inyama, oh, Inyama, Coco, Salima, Coco, yeah, wow, Coco, Salima, Coco, Inyama, oh, Inyama, Coco, Salima, Wow, Daniel Cissé. hey, man, ripoto, répétez, pété, tu m'en ça, hey, man, ripoto, répétez, pété, tu m'en ça, rapato, poto. Répétez, pété, zabada, rapata, pata, répétez, pété, Sophia Lama pou, Allez, moi, bébé, Sophia Lama pou, méchant, Sophia Lama pou, binata, binata, Sophia Lama pou, Eh, méchant. Sophia Lama pou, yeah, Sophia Lama, tu chantais? Sophia Lama pou. Sophia Lama Lama Pouma, allez les boubou, Sophia Lama Pouma, choué. Hey, janvier. Attends, c'est elle qui te vient ton manager? Ouais, salut. Toi, tu n'avais pas Guy par contre, tu as un risque, hein, tu as sauté du studio. Allez, voilà, modérateur, là je pense que on te donne raison, hein, franchement, parce que ce sont des amateurs à l'écoute de cette très très belle chanson, ma CP. Je peux même renchérir. Vas-y. Tu sais, le mot CPDA, ça prouve que tu es à l'école primaire de l'infidélité. Ok. Voilà, CP, c'est CP1. Or, quand tu es monté en grade, on t'appelle maîtresse. D'accord. Voilà, c'est comme ça. D'accord. J'entends t'as une maîtresse, ou tu as plusieurs maîtresses. Non, je ne parle pas de moi. On est en train de faire émission. Continuons là, qui est ici. Continuons. Allez, voilà, Ayano, moi je suis tenté de te demander si c'est une histoire que tu as vécue, parce que franchement, moi je te connais très très bien, les femmes te tournent beaucoup autour, donc c'est l'une de tes conquêtes ou c'est l'une de tes histoires, c'est ça? Non, c'est pas une histoire que j'ai vécue, mais c'est une histoire ce sont des histoires qui existent. Ok. Donc, ça existe, c'est courant. Il y a toujours polémique sur l'histoire de amitié entre hommes et femmes. Hommes et femmes, ouais. Dans chaque couple, il y a ce problème-là qui existe. Donc, mais toi, à ton niveau, attention. Toi, à ton niveau, tu penses que c'est quelque chose de maîtrisable, une relation, une simple amitié entre un homme et une femme? Mais je pense que mon point de vue est clair là-dessus. Là, je viens de chanter mon point de vue. Donc, ça n'existe pas. Ah, très bien. Ça reste très, 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 très juste. Ça veut dire que pour toi, ça peut capoter à tout moment. Tu n'acceptes pas que ta chérie ait un CP. Ah. Mais est-ce que tu as des CP? Mais lui, il en a. Moi, je suis célibataire. Ah, ok. Ah, maintenant. Célibataire. Maintenant, mais tu étais marié dans le temps? Ouais, je suis marié dans le temps, ouais. On n'est pas dans le temps. Et pourquoi divorcer? Parce que quand je me suis marié, vous n'étiez pas au courant, donc on va pas parler de ça. Ah, ouais, si. Non, moi je suis au courant. Mais qu'est-ce qui s'est passé justement et puis t'as divorcé? C'est le moment. C'est le moment de divorcer. Chaque chose en son temps. Ah, ok, d'accord. C'est quoi, incompatibilité d'humeur ou chaque chose en son temps. D'accord, il n'y a pas de souci. La nature fait le reste. Là, maintenant, dans moi, je aujourd'hui, vais... il est célibataire. Oui. Donc, tu es sur le marché. Ah. Laisse le marché, c'est quoi? C'est un produit ou bien sur le Oui, marché, mais il avait dit tout
il avait parlé d'être sur le marché, un truc comme ça. Il a dit que maintenant il est revenu, il est sur le marché et tout. Non, dans le domaine de la musique là. Dans le domaine de la musique, donc ça veut dire qu'une personne peut être sur le marché, tu vois. Comment tu fais ça? Mais bon, là, on va profiter pour lancer en même temps la campagne publicitaire de mon entreprise. Voilà, maintenant j'organise des cérémonies pour les divorces. Bon, on peut continuer l'émission. C'est une bonne blague. On va préparer les choses en fin. Allez, voilà. Donc, Ayano G de retour avec de nouveaux projets, notamment avec CP, c'est un single qui annonce un album ou on aura droit à un EP ou. CP, c'est un single qui annonce des albums. Des albums. Après, il aura premier album, plusieurs choses. Donc, déjà, c'est le premier album qu'on est en train de produire comme ça au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ça sera un album de combien de titres? Pour le moment, on produit, après, on verra. C'est selon l'inspiration. On peut aller jusqu'à 10 titres. D'accord. Ok. Et CP, ça a été arrangé par qui? Bon, alors, CP, l'histoire de CP est très. J'explique. Alors, CP, c'est le fils de Kakou Honoré. Ah, je vois. Alain Kakou, qui a arrangé. Mais seulement que le fils de Kakou Honoré était un petit que j'entraînais à Ozo Vacances. Aujourd'hui, il est devenu arrangeur et c'est son père qui est Kakou Honoré qui a arrangé à Kenouman. D'accord. Donc ça, c'est un arrangement familial. Familial. D'accord. De la descendance. Voilà, c'est la suite. Descendantale. Super. Mais c'est que moi j'ai remarqué sur CP, c'est que c'est pas du Youssumba. Voilà, c'est ce que je disais. C'est-à-dire, moi, ma musique, elle est très ouverte. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des sonorisations qui n'ont rien à voir avec le Zumba. Mais toujours est-il que la base, c'est ça. C'est-à-dire, parce que je travaille beaucoup avec les mélodies. Voilà. Donc, d'où est-ce que j'ai même fait des featuring avec des rappeurs qui sont vraiment. Des rappeurs, justement, avec Jojo le Barbu. On va l'écouter tout à l'heure. C'est ça. Ouais. D'accord. Donc, Alain Kakou arrange le truc. On aura un album dans pas longtemps. Ouais. Bon, ok, attends, on écoute CP, on revient juste. Sur la radio, allez, il est avec nous, Ayano G, super, merci Momo, voilà, je retrouve, voilà, super son, voilà. Allez, voilà, super, Coco, Silana, voilà, merci Momo. Ah, Momo, comment Momo trouvé, très bien, ouais, super. Ouais, le son est bon, ouais. Ok, super, voilà, c'est ça, voilà, on est en direct, on est en live, voilà, on a tout réglé, voilà, je suis content, le son est bon. Ouais, tu vois ma photo? Oui, le son a toujours été bon, ça sera toujours bon. Effectivement, le son est super bon, voilà, comme d'hab, voilà, toujours bon, voilà. C'est ça, tu veux ma photo? Allez, Ayano G avec nous ce soir, voilà, dans le grand show. Avec lui, nous décortiquons justement son actualité, sa belle actualité musicale. Voilà, CP qui est sorti depuis combien de temps? Le 17 de ce mois. 17 octobre, là, dernier, là, voilà. Il y a un album en préparation. C'est ça. Voilà, donc Ayano est de retour en Côte d'Ivoire où il fait toujours la navette Abidjan, Paris, Abidjan. Paris, Abidjan, mais je suis plus en Côte d'Ivoire. Ok, d'accord, pour une bonne période. Ouais, pour une bonne période. Le temps de relancer justement cette belle carrière musicale-là. Merci. Voilà. Mais dis-nous, qu'est-ce qui a manqué justement à ton groupe dans le temps, Ayano? Je lui ai dit, qu'est-ce qui a manqué pour que ça puisse exploser? Parce que Akenouman vous a révélé, vous avez beaucoup tourné avec et après on n'a plus rien entendu. Mais je pense que Akenouman était tellement puissant que ça a fermé toutes les sorties qu'on a fait. Parce qu'après Akenouman, on a sorti quelques titres. On a quelques albums, on a sorti un album et puis on a sorti des singles, tout ça, mais ça n'a pas pu parce qu'à chaque fois on revenait à Akenouman. Vous voyez là, c'est ce qui se passe en ce moment. Quand tu veux sortir une œuvre, Akenouman écrase l'œuvre. Voilà, donc il faut savoir communiquer avec. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. On essaie de jouer avec le. Tu n'as pas pensé à faire un remix? C'était déjà fait, on va écouter tout à l'heure. Ok. Ah, je ne l'ai pas ici, donc demande à ton manager. Vas-y, moi. Oui, déjà, il parlait des autres sons. Il y a une chanson aussi qui avait fait un peu de bruit. Youmale, ayo. Ayo, c'était déjà chanté en quoi? Ayo, kagurode, beteo, ayo, kase nous faut. Je dis les Koyagala, ce sont nos fistons. Je dis les Maoula, ce sont nos vieux pères. N'est-ce pas comme ça qu'auparavant, s'amusaient tous nos parents? Mais pourquoi aujourd'hui la haine? Voilà, c'était Alliance.
Ouais, Alliance, faut rappeler que modérateur, vraiment, il n'est pas âgé, mais franchement, côté musique, il est vraiment âgé. Parce qu'il a commencé à danser dans les espaces très jeune. À l'âge de 2 ans déjà, il dansait dans les espaces au niveau de Yamoussoukro. Donc, c'est pas bien dit qu'il était dans les espaces en même temps. Je te dis, il connaît tout. Ah non, dis d'abord, mais c'est blesse. Ouais, mais sérieusement, comment ça blesse? Spézia. Le dur spé. Spézia. Ah, tu te moques. Non, mais déjà, il faut dire aussi que j'ai un véritable bagage intellectuel en matière de musique. Voilà. Applaudissements. C'est ça. Modérateur. Le modérateur de la modérateur de la modération. Voilà. Allez, voilà, avec Ayano G, on passe un super bon moment. Voilà. Mais Ayano et les affaires, ça se passe bien? Ouais, ça va. Donc aujourd'hui, on est à combien d'immeubles? 2-3 maintenant? Je suis sûr que ses parents écoutent la radio. Ah bon, d'accord, on va zapper. Non, oui, combien, ça fait combien maintenant? On dit que c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est vrai. Amine. Qu'est-ce qui siffle en fait? C'est tes cheveux? Bah, pas du tout. Allez, on va écouter justement la belle collaboration de Ayano G, voilà, avec Jojo le Barbu sur la radio. C'est quoi? C'est Malais ou Malais? Malais qui signifie jeudi. Ouais. Jeudi, vendredi là où jeudi que voilà. Ah très bien, ok. Jeudi que et puis il a fait la. Ok, d'accord, très bien. Ok, j'ai dit que. Allez. Ayano G avec nous, vraiment les gars, les casques là, voilà. Allez, très bien, voilà. Ah, super, voilà. Ayano G avec nous. Allez, modérateur, on va attaquer ta rubrique, voilà. Ayano, dis-nous, voilà, c'est ça, Ayano G, dis-nous, la collaboration avec Jojo le Barbu, comment est-ce que ça a été monté? Ouais, on s'est croisés en ville et bon, je l'ai reconnu. Il m'a reconnu tout de suite et puis on a discuté et puis après, on a échangé. Le feeling est passé, tac, bam. Allez, moi, je profite de faire un gros big up et un gros coucou à mon frère, monsieur Yves Kwasi, voilà. Comme on dit, Yves Kwasi du gouvernement, c'est lui. Allez, modérateur, on te prend là maintenant pour ton show sans frein. Voilà, on le fait maintenant, juste après ça. Le grand show. Le show sans frein. Le show sans frein avec le modérateur de la modération de la Modégang depuis le laboratoire supposé Galiléen, Mr. Abi. Faut prendre ton tabouret. Go. Voilà. Ayano, ici quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret, c'est bon? Ok, on y va. D'accord. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà. C'est un béguise, non, faut bien, tu vois, c'est bien. Bon, déjà, il faut comprendre que on vit dans un monde et puis tout ce qui nous entoure dans ce monde a forcément une valeur. Et tu vois, et la valeur se mesure en fonction du temps, de l'espace, de tout. Mais moi, il ne sait pas de quoi il parle. On va aller directement vers le but du sujet. Comprenez déjà que les noms qu'on donne à nos enfants agissent. D'accord. Voilà, c'est à ça qu'il voulait venir, puis il parlait beaucoup. Tout ce que on vit dans ce monde-là. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Déjà, quand un enfant, par exemple, l'enfant s'appelle Richard, faut comprendre tout de suite que cet enfant sera riche et il va aimer les chats. Tu vois que, voilà, donc Richard, c'est cet enfant-là qui aura beaucoup d'argent et l'animal de compagnie qui sera tout le temps avec lui, ça sera un chat. Okay, mais généralement, on n'appelle pas les enfants de Sigoji là. On les appelle pas Richard, on sait ce qu'ils font les chats. Voilà. Donc on va continuer. Si tu appelles ta fille Fleur, ne sois pas étonné que les gens l'aiment facilement. Tu vois que, voilà. Partout elle va passer, il y a l'amour, on la respecte, on l'aime, on a envie de marcher avec elle parce qu'elle s'appelle la fleur. Tu vois, parce qu'elle a les fleurs de bonne odeur. Voilà. Si ton enfant... Non, c'est déjà bon, hein. Voilà, si ton enfant s'appelle Basile, bon, Basile, comprenez déjà qu'il aura une taille basse. Voilà, il sera pas grand de taille parce que le nom Basile pèse tellement que ça va agir sur lui. Tu vois un peu, non? Donc, si c'est pas être méchant, comment toi tu peux regarder un enfant très jeune et puis l'appeler Basile? Et puis il va vivre sur une île. Non. Basile, c'est loup pour lui. Voilà, donc à côté de Basile, on a le nom Douglas. Tu vois, le nom Douglas, par exemple, quand l'enfant s'appelle Douglas, ne sois pas étonné que demain il commence à vendre des glaces au marché. Tu vois, voilà, parce que les noms agissent. Les noms agissent. Par exemple, le petit qui s'appelle Richard.
Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Il sera riche et il va aimer les chats. Mais s'il s'appelle Ricardo. Attention. Là, il y a 2 points. Par exemple, si Ricardo, s'il a l'argent, les gens vont rire à lui parce qu'ils vont, après avoir ri, ils vont recevoir des cadeaux. Maintenant, s'il n'a rien, c'est lui seul qui va rire cadeau. Personne ne va rire à lui. Tu vois, non, il y a tous ces paramètres-là. Mais déjà, il faut comprendre aussi que si l'enfant s'appelle Gontran ou Gaspard, c'est fort. C'est fort. Parce que ça, ce sont des vieux noms. Ne sois pas étonné que ton enfant voilà, il a au moins 5 ans, mais il a le comportement des gens de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Voilà, les noms agissent. Et pour terminer, déjà, on dit quand quelque chose qu'on appelle ça. Quand tu n'es pas, tu ne fais pas la politique, on dit que tu es apolitique. Apolitique, ok. Voilà, quand tu fais quelque chose qui n'est pas normal, on dit c'est anormal. Mais est-ce pour autant que celui qui s'appelle Apollinaire n'est pas poli? D'accord, merci. Question. Voilà. Je suis pas sûr. Abi! Faut prendre ton tabouret. Non, il va reprendre. Non, Abi! Faut prendre ton tabouret. Merci, modérateur. Allez, Ayano, ça s'appelle le Tabouret Show, voilà, le dernier virage de cette émission. Juste 2-3 petites questions vite fait. Voilà, dis-nous, au début des années 2000, tu as connu un gros succès avec ta chanson Akenuman, justement, qu'on a écouté là à plusieurs reprises. Que réponds-tu justement à ceux qui disent que ta carrière considérée comme un espoir perdu? Bon, après, comme j'ai dit, je sais pas pourquoi il dit ça, hein. C'est pas un espoir perdu. Pour moi, c'est une suite. Je suis toujours dans la musique, je suis la musique et puis voilà, on se bat. Ok, personnellement, tu regrettes justement ce passage à vide là de ta carrière? Non, c'est tout bénef. Ah ouais? Ça a été tout bénef. J'ai vu toutes les choses du monde, de la musique et qui me servent jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire quand je vois un jeune qui commence la musique et qui est en pleine ascension, je sais qu'est-ce qu'il est en train de faire, il sait où est-ce qu'il est. Ouais. Donc, si vous voulez, et qu'est-ce qu'il vivra? Voilà, qu'est-ce qu'il devra venir et il deviendra. Et c'est un milieu qui est tellement, je dirais peut-être bizarre, qu'on peut être surpris à tout moment. Donc il faut avoir la tête sur les épaules. Selon toi, qu'est-ce qui a manqué justement à ta carrière pour que tu répondes véritablement aux attentes du public? C'est quoi? C'est cette baisse-là à votre niveau ou le fait que justement, et puis il y a une scission du groupe? Non, moi je pense que en matière de musique, on a donné tout ce qu'il fallait donner et on a atteint ce qu'il fallait atteindre. C'est-à-dire le succès maximum pour moi. Pas forcément financier, comme je dis, ça découle du temps du temps dans lequel nous étions. Mais sinon, si c'est le succès qu'un artiste doit avoir une carte d'identité, cette carte d'identité, on l'a aujourd'hui. C'est franchement, vous avez été beaucoup médiatisé. On est victime de ce succès jusqu'à aujourd'hui. Donc pour moi, c'est tout bénéf, tout est gagné. Après, l'appréciation des gens diffère. Victime, oui, tu as parlé du côté pécunier, mais vous avez gagné beaucoup d'argent avec ça quand même, parce que vous avez beaucoup tourné, franchement. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pas comme il le fallait. Mais tout cet argent, c'est rentré dans le show et dans les femmes, c'est ça? Tu affirmes, mais tu peux. Non, c'est une question, je te demande là. Non. C'est pas rentré dans les femmes. Non. Je pense qu'il y en a eu un souci. Il y a Jat qui a fermé pendant la crise. Donc, il y a tout ça aussi. Ok. Voilà, c'est devait dire. Les maisons de disques avaient fermé. Donc, il y a certaines choses qu'on n'a pas eu accès. Voilà. Donc. C'est quoi, les royalties, l'argent, les décomptes n'ont pas été faits à temps. Vous n'avez pas encaissé l'argent à temps? Justement. C'était qui votre producteur à l'époque de Akenuman? Monsieur Athanas Beignet. Monsieur Beignet? Ouais, monsieur Athanas Beignet, ouais. Ok, d'accord. Mais dis-nous, quel est le souvenir marquant justement de ces grands moments de succès que tu as connus? Je me suis retrouvé un matin au CHU de Yopougon. Il y avait un petit qui avait fait un accident, il est allé chercher du pain et puis sa mère m'a demandé de venir à l'hôpital avec elle pour que ce dernier-là soit parce qu'il pleurait tout le matin. Il avait une grosse plaie. Et quand je suis arrivé, j'entendais des cris et il faisait face à la porte. Quand il m'a vu, il a arrêté de pleurer. Et le médecin a eu peur, il a dit qu'est-ce qui se passe. Et l'enfant est resté figé, il pleurait plus. Et ils l'ont soigné. Super. Ça Waouh, l'effet justement de nos stars sur nos enfants, voilà, sur nos fanatiques, nos amoureux, voilà, de tous ces artistes-là. Allez, que réponds-tu à ceux qui estiment justement que Paris est le cimetière des artistes? Oui, c'est possible. C'est vrai que Paris, il y a beaucoup d'occupations. Si tu ne restes pas concentré, tu risques de perdre ta passion. Et moi, j'ai toujours été passionné par la musique, donc j'étais toujours proche de la musique, ce qui fait que je reviens toujours à la musique. Et étant à Paris, on ne peut pas construire une grosse carrière ou reconstruire une grosse carrière. Hein. C'est possible. C'est possible parce que moi, avec 2-3 Jossi, c'est pas évident. Hein.
Dans le début, tu essaies de t'adapter à la vie sociale de là-bas, mais après, tu as les yeux figés sur ton projet, sur ce que tu veux faire. Donc, le temps d'adaptation, et puis après, voilà, ça permet aussi de composer tranquillement. Ok, là, tu es à Abidjan depuis quelques jours. Tu es là quoi? Tu y es pour t'installer définitivement? Ça fait depuis 2021, je suis à Abidjan. Réellement, je suis à Abidjan. J'ai un domicile ici. Tu as des domiciles? D'accord. J'ai un domicile personnel ici. Okay. Et tu as des entreprises? Ouais, j'ai une entreprise ici. Ok. Ça fait que je fais des va-et-vient, comme je dis. Et sur glace, Abidjan, Paris, Abidjan. Voilà, comme Macori, Trèche Macori. Allez, frérot, dis-nous, c'est quoi justement ton regard sur les tendances aujourd'hui qui dominent, notamment le Biama et autres, le rap, Ivoire et tout ça? Mais chapeau à tous ces créateurs-là, c'est très important de créer. Et ça, vous voyez que la population ivoirienne est tout le temps joyeuse. Et je pense que c'est dû à tout ce que ces jeunes font. Et ça, c'est à encourager. Et voilà, il faut essayer de concilier tout ça avec ce que nous, on sait faire. Et puis donner le juste milieu pour que il y a encore plus d'adeptes. Plus d'adeptes, c'est quoi? Tu as un petit regret de n'être pas venu, je dis, dans cette période-ci, là, où aujourd'hui, on parle de streaming, les droits d'auteur qui explosent, les cachets qui augmentent, franchement. Au fait, et avec ton image, justement, le brand et tout ça. Moi ce que je vais dire, c'est à chaque fois que je me lève le matin en pleine santé de mon lit, pour moi, tout ce qui arrive, c'est tout bénef. Okay. Donc, je ne peux pas avoir de regrets. Ok. C'est ça le truc au fait. Tu es optimiste hein, jusqu'au bout. Toujours, toujours. Ouais. Donc pour moi, le fait de revivre ça, être aujourd'hui là où je suis, Dieu merci. Dieu merci, il n'y a pas de souci. Allez, voilà, dernière question me concernant. Ton regard sur cette nouvelle race d'artistes, je sais pas, appelé, enfin, en griffe, hein, que d'aucuns appelleraient des amuseurs publics. Là même, là, quand on évoquait le sujet, il y a eu un internaute qui les a qualifiés qui a dit non, si on repasse, les gens passent le temps à recevoir des bébés sans os. Dis-moi, c'est quoi ton regard justement c'est cette nouvelle race de chanteurs, genre manager confirmé, bébé sans os, congélateur, et qui encore, là, la dernière fois, il y a un dernier qui vient de sortir là, Michael Rafleson. Voilà, le Michael Jackson qui a été raflé dernièrement. Hein. C'est quoi ton regard là-dessus? Ben, ça reste de l'art. Ah ouais? Ça reste de l'art. Ok. Oui, modérateur, ça reste de l'art. Tu as quelque chose? Oui, ça reste de l'art. Ok, d'accord. Donc, alors. Ça dépend maintenant de ce que vous voulez faire de ce tas-là. C'est tout. Voilà, si vous voulez les avoir avec vous ou bien vous voulez laisser à ce que d'autres personnes les invitent, mais vous les invitez, ça dépend de vous. Après, on ne sait pas comment on arrive à avoir le succès. Tu vois, ça vient de partout, de nulle part. On s'y attend pas parfois. Mais il faut simplement profiter de la notoriété qu'on a à partir d'un événement et puis se concentrer, donner le meilleur, quoi. C'est ça le plus important. Ouais, donc maintenant, tu serais prêt justement à faire une collaboration avec... je dis avec ces nouveaux chanteurs là, bébé sans os ou congélateur ou manager confirmé ou Michael Rafleson, tout cela. C'est une question de feeling. Si la collaboration doit se faire, il faut travailler. Si le travail, les deux se collent, ils sont concordants, il n'y a pas de souci. Selon toi, ils ne travaillent pas assez ou est-ce que selon toi, c'est des artistes? Ça reste de là ce qu'ils font. C'est de là. C'est pas de là n'importe qui ce qu'ils font. Le fait même de se lever de chez eux et venir sur un plateau de télé présenter ce qu'ils font, ça reste de là. C'est apprécié. Chaque chose a son importance. D'accord. Allez, moi, le mal le plus énorme que je te souhaite, c'est vraiment que vraiment on te retrouve sur la scène parce que je me rappelle, vous nous régaliez dans le temps, franchement. Vous étiez 3 ou 4 là. 3. 3 et puis avec la belle chorégraphie. Je me rappelle tous les gros concerts, c'était même à l'intérieur du pays. Il n'y a pas un spectacle, il n'y a pas un Ayano imposé dans le concours. Et puis c'est-à-dire qu'avec fini de prester, non, on va pas prester. Moi, je venais à mes atinés, non, on va pas finir de prester. Donc, tu veux finir de prester là. Les filles là, les suivent en même temps. Je dis, comment nous faire, Yves Boissy? Allez, modérateur, c'était un super kiff, un super plaisir. On se dit à demain. À demain, même allez, même fréquence. On se dit à demain. Même fréquence, autre ambiance. Et attention, oui, elle a mis dans le choco. Attention, avec les chicrois. Attention, encore les bénis. C'est dans l'attachement, ça la je vais mettre. Tout à l'heure, là, j'ai reçu un jeune frère ici, Giorgio. Là, tu n'as pas parlé. Là, il chocossait, elle aussi, elle a mis dans le choco. Là, maintenant, c'est Ayano, elle a mis. Allez, Ayano G, franchement, Guigui Ayano G, franchement, là, c'est ta maison. Merci, Enza, de nous l'avoir ramené. Tu reviens quand tu veux, comme tu veux. C'est la nouvelle localisation. Je suis là, nous sommes là, voilà. Tu viens à tout moment, mais pas demain.
D'accord. Quand je ne mets pas demain. C'est fait un plaisir pour moi d'être passé ici avec vous et de te revoir il y a très longtemps. Ouais, ça fait plaisir, franchement. Ça fait vraiment plaisir, ouais. Mais j'espère que la prochaine fois quand il arrive, tu vas me recevoir. Mais bien sûr, bien sûr. Vous me dites bien sûr, Abidjan, qu'on arrive là-bas maintenant. Ouais. Bien sûr. D'accord. Donc, tu veux qu'on finisse avec quoi? SCP ou bien avec la collab avec Jojo? On finit avec CP. CP. Toi, là, attends, t'as passer une dédicace. Oui, vas-y. Et puis fais le show dessus en même temps. D'accord, ok. Dédicace. Yves Kwasi du gouvernement. Yves Kwasi du gouvernement, le président. Spike, Monsieur Aïe, spécial le dur. Yeah. Faut chanter. Sophia Lama pour Binata. Sophia Lama pour ma eye. Tue-moi ça. Sophia Lama Pouma, allez Léo. Sophia Lama Pouma, allez Léo.